Bien, bonjour à tous. Je vais commencer en faisant une petite rectification. La dernière fois, j'avais parlé aux nouvelles, là, quand j'ai annoncé le cours. Il y avait des livres, un en particulier, j'ai mentionné un livre de Joshua Harris qui était Kissing Goodnight. I Kiss Dating Goodbye. Il y a des bons principes, mais quelqu'un m'a rappelé qu'il y avait certaines controverses liées à ce livre-là. Donc, moi, je vous dirais, là, pour rester du côté safe, là, on peut s'en tenir tout simplement au livre de Jean-Sébastien Morin, Une fille, un gars, un Dieu. Ceux qui sont intéressés, j'ai une liste au fond. Si vous voulez écrire votre nom, je peux en commander pour vous autres. Ça, c'est si vous êtes intéressé, là, on va vous les commander au prix. Je crois que moi je l'ai vu à 21$ sur Amazon, mais je sais pas combien qu'on peut l'avoir directement avec le fournisseur. Fait qu'on je vais essayer de m'informer d'avoir le moins cher possible, évidemment. Donc c'est ça, vous aurez juste à inscrire vos noms à l'arrière, tout ça. Et puis, donc, c'est ça. C'est un merci. Merci de venir au cours des fréquentations. Je me serais attendu à plus parce qu'il me semble qu'il y avait plus de mains levées la dernière fois que j'ai présenté le projet. Peut-être que c'est 8h30. Je sais que ça fait peur à bien des gens. Mais on va essayer d'y aller de façon à ce que ça soit intéressant puis que le mot se passe, que vous parliez à vos... pour les autres sessions, vous parliez à vos amis, les gens qui sont autour de vous. Qu'est-ce que c'est que les fréquentations? Ah oui, je vais vous mentionner aussi l'habitude qu'on a lorsqu'on a des formations comme ça le matin, c'est qu'on garde les questions pour la fin. Donc, prenez-vous des notes. Si jamais vous avez des questions, gardez-les pour la fin, puis on va y répondre. On va se garder un 10 minutes pour la fin. OK, donc on commence, ceux qui ont des Bibles, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 7. Là, Paul va dire, je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. En fait, si on regarde ça, fussent comme moi, Paul est célibataire. Vous allez me dire qu'est-ce que ça a à faire sur un cours de fréquentation, être célibataire. Ben, écoutez, c'est une option, le célibat. Puis on va voir pourquoi, parce qu'il va l'expliquer à partir du verset 25. Fait que si vous avez vos Bibles, 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 25, ceux qui n'en ont pas avec eux, vous pouvez lire au tableau. On va lire ensemble. Pour ce qui est, au verset 25, pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis, comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon, à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. Voici ce que je dis. Frères, c'est que le temps est court, que désormais, ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Ceux qui achètent comme ne possédant pas. Et ceux qui usent du monde comme n'en usant point, car la figure de ce monde passe. Et là, on va au verset 32. Je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge, celle qui n'est pas mariée, s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit, et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant, propre, à vous attacher au Seigneur sans distraction. Donc la phrase clé là-dedans, c'est vraiment s'attacher au Seigneur sans distraction. Vous savez, quand moi je suis venu au Seigneur, il y a plusieurs années, il y avait une philosophie qui régnait, qui était
accepter Jésus comme son sauveur, c'est un plus dans ta vie. Tu vas chercher quelque chose, puis tu vas être heureux, puis tu vas être bien, puis c'est un plus pour toi, puis c'est bon. Et plus je lisais les Écritures, plus je m'apercevais que finalement, les Écritures nous enseignent que la vie, c'est pas pour nous. La vie sur terre, c'est pour Dieu. C'est pour sa gloire. C'est pour comment le servir, comment l'honorer, le glorifier, et que c'est un court laps de temps. Il dit, le temps est proche. Vous fermez les paupières, là, puis vous les rouvrez, puis vous apercevez que vous n'avez plus de cheveux. Le temps a passé tellement vite, puis vous dites, qu'est-ce que j'ai fait de toutes ces années-là? Bien, c'est ça que Paul est en train de nous dire. Il y a des priorités à accorder dans la vie d'un croyant, et puis c'est pas nécessairement le fait d'être marié ou pas. Puis c'est ça, on va regarder en détail qu'est-ce qu'il dit dans ça. Il dit, à cause des temps difficiles qui s'approchent, ça c'est, je vais regarder au verset 26, à cause des temps difficiles, qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Bien, évidemment, les chrétiens de longue date ont tous été persécutés, ont tous vécu des moments assez difficiles. Ici, en Amérique du Nord, c'est un peu artificiel ce qu'on vit en Europe, dans le fait que les chrétiens ne sont pas persécutés. Dans l'histoire de l'humanité, la plupart des chrétiens ont été persécutés, et ça risque d'arriver un jour ici aussi, là. On n'est pas exempt de tout ça. Et les missionnaires qui décident d'aller justement à l'étranger vivent des temps difficiles. Et en parlant de missionnaires, certains d'entre vous connaissez la famille Tobias. Bien, la famille Tobias au Niger, bien évidemment, ils se sont rendus compte que c'était dangereux, très dangereux, et ils ont décidé de retourner en Australie, donc pour la sécurité de leur famille. Et c'est le beau geste à faire, c'est que Dieu a accordé au père de la famille l'autorité et le leadership spirituel de sa famille, de la protéger, et il a considéré que c'était la bonne chose à faire. Et justement, ils ont décidé de revenir. Donc les temps, oui, sont difficiles. Si un jour vous pensez être missionnaire, c'est possible. Pensez-y. Amenez une famille avec vous. La sécurité, c'est une chose qui est à considérer assez sérieusement. On continue au verset 28. Vers la fin, ça dit, « Mais ces personnes auront des tribulations. » Tribulation, dans le mot grec, là, ce qu'ils veulent dire, c'est surtout de la pression, des fardeaux. Et là, je ne dis pas ça par condescendance, là, pour beaucoup de femmes, l'aspect stabilité et sécurité est très important. Quand vous allez en couple et que vous vous êtes conscient des besoins d'un époux, d'une épouse, et c'est très important de réaliser que il y a un fardeau qui est associé à le fait d'avoir un emploi stable, une habitation, des choses qui nous font qu'on n'a pas la peur qu'on soit dans les dettes ou dans les problèmes financiers ou des choses comme ça. Donc, il y a un fardeau qui est associé à ça. C'est pas terrible, c'est pas infaisable d'être en couple. Mais oui, il y a des tribulations, il y a des choses que même des gens, après s'être mariés, réalisent que, oh, attends un peu, là, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas que ça soit peut-être aussi exigeant, que ça change ton mode de vie, ça change autant ta façon d'être. Et malheureusement, bien, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de divorces qui sont causés à cause que des personnes auraient voulu vivre leur vie de célibataire, mais en étant en couple. Et on peut pas faire ça. Tu dois considérer les besoins de la personne avec qui tu es. Et oui, s'il y a un fardeau, il y a une pression associée à ça. Verset 29, « Voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court, comme je mentionnais tantôt. La priorité doit être accordée aux choses de Dieu, même si c'est pas infaisable, c'est pas impensable d'être en couple et de glorifier Dieu. Mais il y a un certain partage, une certaine tiraillement entre le fait d'être bien dans notre vie de couple et aussi de servir Dieu puis de glorifier Dieu. Donc, verset 32, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude.
Encore là, c'est ce que je mentionnais. Tu sais, les inquiétudes, ben c'est normal. C'est normal quand on est en couple qu'on s'inquiète à savoir comment la personne avec qui qu'on est va être bien, est-ce qu'on va répondre à ses besoins, est-ce qu'on va être là pour elle. Parce que le mot, au verset 33, il dit « Et celui qui est marié s'inquiète. Okay? » Donc, dans le grec, c'est « se préoccupe ». Il se préoccupe des besoins des choses du monde et des moyens de plaire à sa femme. Plaire ici, dans le grec, fait référence à « to lift up » en anglais. Faire un peu l'accompagnement, entourer, encourager, fortifier. Okay? Donc, oui, effectivement, c'est une considération. Quand tu veux plaire à ta femme, ben, tu veux faire en sorte qu'elle puisse s'épanouir, être bien dans son environnement, et on va voir plus loin aussi comment le Seigneur aime son épouse, l'Église, et puis comment il la soutient, il l'entoure, il l'encourage, et c'est un peu la même image. Donc, les moyens de plaire à sa femme. Et tout ça, c'est des choses qui sont tout à fait normales. Mais c'est aussi, je dirais pas une distraction, mais ça nous partage dans nos intentions. Ça nous partage dans ce qu'on veut accomplir pour le Seigneur. Si on va jusqu'au verset 35, et je dis cela dans votre intérêt. OK? Ce n'est pas vous pour vous prendre au piège. Vous perdez votre indépendance. Okay? C'est ça que ça dit. Quand vous êtes en couple, vous perdez votre indépendance. Et c'est tout à fait normal. Vous ne pouvez plus faire tout ce que vous voulez quand vous voulez, vivre comme un célibataire, puis en même temps d'être en couple. Donc ça, c'est une chose à considérer qui est très importante. Si on continue, pour vous porter à ce qui est bienséant et propre, à vous attacher au Seigneur sans distraction. C'est ce que j'ai mentionné tantôt. La priorité, comme un disciple de Christ, c'est Jésus, c'est l'œuvre de Dieu, c'est le ministère. Et on va le voir tout au long des textes qu'on va lire ensemble, c'est faire de toutes les nations des disciples. Ça se fait en couple, c'est faisable, mais encore une fois, ça demande beaucoup plus de discipline, beaucoup plus d'effort et d'intention, d'être intentionnel dans ça. Si on continue, qui n'est pas dans le texte ici, si on regarde au verset 37 du même chapitre, il dit « Mais celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien et celui qui ne la marie pas fait mieux. » Bon, c'est récent dans l'histoire de l'humanité, même dans l'histoire, dans le contexte où on vit, où les femmes ont un mot à dire en ce qui a trait leur union. Ça a toujours été les familles qui ont décidé pour eux autres qui mariaient, puis quand, puis combien il était pour avoir d'enfants. Donc, il n'y avait vraiment pas un mot à dire. Merci Seigneur. Vous pouvez remercier le Seigneur que maintenant, dans le contexte qu'on vit, les femmes peuvent donner leur opinion. Donc, dans ce cas-ci, c'était les pères qui avaient à marier leurs filles. Et ils décidaient de les garder, s'ils décidaient de les garder comme vierges pour servir Dieu, ben c'était comme ça. Et il y avait une certaine acceptation. On va voir aussi d'autres textes qui parlent de ça. En fait, ce que ça dit, c'est si votre fréquentation nuit à votre attachement pour le Seigneur, ça vous distrait, ça vous empêche de glorifier Dieu dans votre vie, mais c'est peut-être que vous n'êtes pas prêt pour ça. C'est peut-être aussi que vous êtes appelé au célibat, qui n'est pas une honte, là. Vous n'êtes pas un phénomène de foire parce que vous choisissez le célibat, c'est quelque chose qui est tout à fait acceptable. Paul le suggère même. Donc, ce que ça dit, en fait, c'est que le but de la vie sur terre est de glorifier Dieu. J'aime le commentaire de Jean-Sébastien qui dit « Pourquoi passons-nous tant de temps et d'énergie à chercher un partenaire alors que Dieu nous dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et qu'il s'occupera du reste ».
J'aurais aimé ça qu'on me dise ça au début de ma vie chrétienne, parce qu'on mettait beaucoup d'emphase sur « tu vas être bien ». C'est important que tu sois bien, que tu sois heureux, épanoui, que tu t'accomplis dans le Seigneur. Tant mieux si ça arrive, mais même si ça n'arrive pas, on a quand même cette responsabilité devant Dieu de vivre pour sa gloire. Et c'est ça qui est la priorité. Un autre passage qui est intéressant. OK. Ésaïe 43. Fais venir mes fils, du pays lointain, des pays lointains, et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Et oui, on a été formés et fait pour la gloire de Dieu. Pas notre gloire, pas notre bien-être, pas notre confort. Pour sa gloire. Et oui. Vous appartenez à Dieu. Tous ces versets-là, on ne va pas toutes les lire, mais vous avez les références. Dans Romains 11, ça dit « C'est lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. » Amen. 1 Corinthiens 6. Fuyez l'impudicité. Ça, là, si vous avez vos Bibles, j'aimerais ça que vous pourriez vous regardiez dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. Ça vaut peut-être la peine de regarder. Il y a plusieurs choses intéressantes là-dedans. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. Ça dit ceci. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? La phrase clé, c'est que vous ne vous appartenez point à vous-même. Car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Il y a une chose intéressante, une parenthèse intéressante à faire ici, fuyez l'impudicité. Le mot impudicité fait référence à toute forme d'activité sexuelle hors mariage. Et ici, le texte nous montre qu'il y a des degrés dans les offenses à Dieu, dans les péchés. Oui, on est tous pécheurs et on pêche de plusieurs manières, mais il y a des degrés de conséquences. Et le péché d'impudicité est particulièrement odieux aux yeux de Dieu. Parce que Dieu nous a créés, le corps du chrétien, c'est le temple du Saint-Esprit. Et en ayant des activités sexuelles hors mariage, ce qu'on fait, c'est qu'on introduit la débauche à l'intérieur d'un temple. Et c'est impensable, c'est quelque chose qui était particulièrement odieux aux yeux des Juifs, puis ça devrait l'être aussi au point de vue de l'Église. C'est quelque chose qu'on devrait prendre au sérieux, très au sérieux. L'impudicité est un péché qui est sérieux et on devrait trouver inacceptable, pas se fermer les yeux là-dessus. Romains 14. En effet, nul de vous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même, car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit donc que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Encore là, on lui appartient. Galates 5. Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Eh oui, c'est pas à moi de décider. Hey, je vais diriger ma vie comme je veux. Je vais me trouver une blonde. Je vais faire ce que j'ai envie. Je vais me trouver une job qui va me faire que je suis heureux, je suis épanoui. Non, notre vie appartient à Dieu. Il n'y a pas une partie spirituelle de notre vie, puis une partie séculière. Notre vie en entier appartient à Dieu. Et puis, c'est de chercher la face de Dieu dans tous les aspects, y compris celle des fréquentations. Souvent, on parle au « je veux ci, je veux faire ça, je ». Il faut changer ce langage-là dans nos pensées, dans notre bouche, que si Dieu nous accorde
une compagne ou un compagnon, tant mieux, gloire à Dieu. Ma fille est rendue à 35 ans, excusez, et très heureuse. Puis, elle manque pas de rien. Elle semble pas être malheureuse parce qu'elle n'a pas de conjoint. Puis, pourtant, elle se dit, ben, si un jour Dieu permet, ben, elle va l'accepter. Mais son focus, ça reste qu'elle veut glorifier Dieu avec sa vie et qu'elle continue à servir le Seigneur en attendant. Donc, c'est pas une fin en soi. Le but de Dieu, c'est qu'on le glorifie sur la terre. Maintenant, comment vous allez le glorifier? Vous pouvez le glorifier comme couple. C'est faisable. Mais c'est plus difficile. On n'est pas sur la terre pour notre épanouissement personnel, pour notre petit bonheur. Quand on dit « n'aimez point le monde, ni ce qui est dans le monde », toute la pensée matérialiste et égocentrique, il faut changer. Il faut laisser le Seigneur renouveler notre intelligence à ce niveau-là, parce que c'est justement le but de Dieu, c'est qu'on cherche les choses d'en haut, qu'on cherche sa gloire en premier, comme Jean-Sébastien disait. Donc, toute cette idée-là qui est associée au bonheur sur terre, c'est associé à l'évangile de prospérité. Même si on ne prêche pas, on a tous un petit peu cette idée-là. On vient tous, en tout cas ma génération, on vient tous un peu de cet arrière-plan-là où on disait, ben, ce que tu as besoin pour être bien, c'est avec le Seigneur, c'est d'avoir un bel emploi où tu vas t'épanouir, une maison, une voiture, puis une clôture en piquet blanc, white picket fence, c'est une expression anglaise qui veut dire une vie stable. Tu sais, dans les années 50, on voyait ça sur les images, les illustrations, où c'était ça le modèle d'une famille heureuse, du bonheur. Là, l'image du bonheur, c'est white picket fence, c'est une petite maison, puis toute ta vie, tout ça. Et ça, c'est vraiment l'idée associée à l'évangile de prospérité, parce que peut-être que Dieu ne voudra pas ça pour ta vie, puis c'est certainement pas ça que les autres chrétiens dans les autres pays vivent. La majorité des chrétiens n'ont pas le white picket fence, n'ont pas ce mode de vie-là. Et ils servent le Seigneur pareil. Pardon. Encore là, Jean-Sébastien, on pense pas mal la même chose, moi puis lui. Notre bien, ce n'est pas notre confort ou notre santé physique, financière ou matérielle. Le bien, dans la perspective de Dieu, est de nous amener à être semblables à Dieu. Hein? L'idée que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ben des fois, le bien, c'est pas ça. C'est pas le bien matériel ni physique. Donc, comment on va glorifier Dieu, même en couple? Je pose la question. Êtes-vous capable de le faire? Ou si, lorsque les fréquentations commencent, on oublie tout le reste. C'est le danger. C'est pour ça que Paul nous dit « J'aimerais ça que vous soyez comme moi ». OK. Matthieu 6, verset 24. On parle encore de toute l'idée du matériel. Mammon, c'est pas, quand on pense à mammon, on dit « Ah, ben, c'est l'argent ». Mais non, c'est pas juste l'argent. C'est le dieu Mammonas, c'était le dieu du confort. Okay? Encore là, le focus doit être encore là-dessus de servir Dieu et non pas son confort personnel. Et 1 Timothée 6, si nous avons la nourriture, le vêtement, cela nous suffira. Même idée. Luc, chapitre 14, verset 33, ça nous dit « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » C'est sûr que c'est dans le concept de la foi. Si je veux devenir un disciple de Christ, je dois être prêt à renoncer à tout. Si j'ai entre le salut et le confort sur terre, c'est sûr que la réponse est oui, je suis prêt à sacrifier tout pour suivre Christ, mais c'est aussi une application dans notre vie de tous les jours. Appartenir à Christ, c'est lui donner aussi notre quotidien, nos désirs, nos projets, nos aspirations. C'est ça, être un disciple de Christ. Est-ce qu'on veut appartenir à Christ, on veut être son disciple, ou on veut s'appartenir à soi-même puis vivre une vie centrée sur soi-même? C'est la question qu'il faut se poser.
Quels sont vos motifs d'une relation? On va voir que beaucoup ont sacrifié leur vie avec le Seigneur pour être en relation. Et ont choisi des non-croyants ou ont choisi de mettre de côté tout leur aspect de relation avec Dieu parce qu'ils avaient ce besoin-là d'attention d'un homme ou d'une femme. Et la plus grande motivation est celle de nature sexuelle. On va se dire les vraies affaires. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a tellement de pression à vouloir se matcher avec quelqu'un? C'est beaucoup lié au désir sexuel, à la pression sexuelle. On est instruit dès notre enfance, on est conditionné à ce que ça soit un besoin fondamental. Quand j'étudiais en nursing, on nous disait que ça faisait même partie de la pyramide de Maslow des besoins fondamentaux. Donc, c'était essentiel, le besoin de la sexualité, et ce n'est pas vrai. Quand on dit « n'aimez point le monde », c'est tous les concepts qui viennent avec le monde. Il y a plein d'idées qui viennent du monde qui ne sont pas associées à la parole de Dieu. Et ça, c'en est un. Le besoin de sexualité n'est pas un besoin fondamental. Et même si c'est ce que Dieu veut pour plusieurs d'entre nous, ce n'est pas nécessairement la fin en soi. Il y a des gens qui sont qu'on dit des eunuques par choix, d'autres sont eunuques parce qu'ils ont, à cause des circonstances de la vie, et ils peuvent être parfaitement heureux. Un eunuque, quelqu'un qui, bon, je n'expliquerai pas les détails, mais qui n'a pas de relation sexuelle. Et il peut être bien dans tout ça. Il dit, et vous savez, souvent, le passage qu'on nous ramène constamment, c'est celui-ci. C'est à ceux qui dans 1 Corinthiens 7, versets 8 à 9, à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Combien de fois j'ai entendu ça? Et ça, c'est souvent la raison qu'on donne. On dit, ah, écoute, il faut que je me marie parce que sinon, je vais brûler. Est-ce que vous comprenez le ton de ce commentaire-là? Ça dit, en fait, ce qu'il voudrait, c'est que à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bon de rester comme moi. Ça, c'est l'enseignement. C'est bien d'être célibataire. Okay? Mais s'il manque de continence, manquer de continence, c'est pas être capable de se retenir. Être incontinent, pas être capable de se retenir. Manque de maîtrise de soi, manque de contrôle. La maîtrise de soi fait partie du don de l'esprit. Si vous n'avez pas de maîtrise de soi, c'est pas c'est pas une solution. C'est un plan de contingence. C'est pour limiter les dégâts, il vaut mieux se marier. C'est pas l'idéal, la vie, là. Tu pars pas dans l'idée là, de te marier parce que tu peux plus te retenir. C'est mal partir, ça. C'est mal commencer sa vie de couple. Le plan de Dieu, c'est qu'on soit capable de se contenir, qu'on soit capable d'avoir de la continence. Et évidemment, si on est mal pris, on est déjà rendu dans des faits accomplis, ben, ouais, OK, mais c'est pas l'intention première. Encore là, j'aime bien citer Jean-Sébastien. Le mariage n'est pas une solution miracle si nous ne sommes pas pleinement heureux avant d'être mariés. C'est un mensonge de croire que le mariage ou une relation humaine va changer les choses. La seule relation pleinement satisfaisante que nous pouvons entretenir, c'est celle avec Jésus. Effectivement, est-ce que je cherche à combler des besoins égoïstes? Est-ce que je suis dépendant affectif? Est-ce que j'ai vraiment, je ne peux pas être heureux si je n'ai pas quelqu'un qui constamment me donne de l'approbation, me donne, soit avec moi pour me dire t'es belle, t'es fine, t'es gentille. Est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que c'est mon besoin ou est-ce que dans mon désir de fréquentation, c'est le motif? C'est pas un bon motif. Je devrais trouver en Dieu, dans l'image que j'ai en Dieu, la plénitude et la paix, le bonheur. Et on parlait de
dans les motivations par rapport à la sexualité. Dans 2 Timothée 2, ça dit « Fuis les passions de la jeunesse ». Timothée avait plus de 30 ans quand que Paul écrit ça, « Fuis les passions ». Ça veut-tu dire que, tu sais, la jeunesse, en fait, c'est relatif, là. Timothée n'était pas différent de nous autres. La passion, le mot grec qui est référence ici, c'est en anglais « lust », les désirs. Donc, peu importe l'âge que vous avez, ce désir-là d'avoir une passion, même sur le plan sexuel, il est là. Il est là tout le temps, constamment. Donc, c'est certain que ça peut être un incitatif, dire, là, écoute, surtout si vous avez connu déjà, vous avez déjà eu des relations dans le passé, vous avez déjà passé par là, ça devient difficile parce que vous savez c'est quoi. Donc, la convoitise, le désir, à ce moment-là, les passions peuvent immerger plus facilement. Donc, faites bien attention quand vos désirs d'être en relation avec quelqu'un il n'y ait pas ça déjà dans votre esprit. Donc, ça, c'est le modèle du monde qu'il faut éviter. Je pense qu'il n'y a pas un film, il n'y a pas une émission de Netflix où on n'a pas ces rapports-là entre hommes et femmes. N'aimez point le monde, c'est justement ce qu'on ne veut pas, de suivre ce modèle-là. 1 Thessaloniciens 4. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet de quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus, que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Conjurons, le mot qu'il utilise, c'est une supplication intense, là. C'est important, c'est plus qu'important. On vous en supplie, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Le but de Dieu, c'est votre sanctification. C'est pas d'avoir des rapports impudiques. C'est ça le but de Dieu, c'est que vous soyez saints. Si vous vous posez la question, qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie? C'est ça qu'il veut pour votre vie. C'est aussi simple que ça. C'est d'abord ça. Suis-je prêt? Est-ce que je suis prêt? Le but des fréquentations, là, que ce soit clair pour tout le monde, quand vous décidez d'entrer en fréquentation, le but premier, c'est visé. Qui est visé, c'est le mariage. Avant ça, c'est des amitiés. Vous pouvez avoir du temps avec des gens, parler avec des gens, être avec un groupe d'amis et échanger. Et ça, c'est tout à fait acceptable. Vous étudiez la personne, vous examinez, vous posez des questions, fine. Mais quand le moment où vous regardez la personne dans les yeux puis vous dites, est-ce que tu aimerais qu'on se fréquente? Le but visé, c'est le mariage. OK? Il y a toute une définition qui est différente avec ce qu'on appelait les fiançailles. À l'époque de Jésus, les fiançailles, c'était une partie du mariage. Un coup que la personne était fiancée, elle était mariée. Puis la seule façon qu'elle pouvait se libérer de cette fiançaille-là, c'était par le divorce. C'est pour ça que Joseph passait rompre avec Marie en secret, parce qu'il exposait au divorce. Elle devenait une femme divorcée. Et aujourd'hui, fiancée, c'est comme si on voyait un engagement de plus. Et il faut comprendre que si vous avez déjà commencé des fréquentations, il y a un attachement émotionnel qui commence à se faire.
Et que vous soyez fiancé ou non, il n'y a pas plus d'engagement émotionnel. Et ça varie d'une personne à l'autre. Et lorsque vous êtes engagé émotionnellement, obligatoirement, quand il y a une rupture, que vous soyez fiancé ou pas, il y a de la douleur. Il y a de la souffrance pour au moins une des deux personnes. Pour que l'autre, dans sa tête, il se dit, ben oui, mais je ne suis pas fiancé encore, je peux me promener d'une personne à l'autre. Non, 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 non. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. Vous vous êtes engagé émotionnellement envers une personne, puis l'autre aussi, elle a des attentes émotionnelles envers. Et c'est important de respecter ça. Donc, avant, il faut vous poser la question, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt à envisager le mariage ou je suis prêt juste à batifoler et à flirter? Donc ça, c'est tout un mode de pensée qu'il faut commencer à revisiter ça. Donc, c'est ça. Avant même qu'on aille plus loin avec les fréquentations, il y a toute cette phase d'amitié-là. Puis la semaine prochaine, c'est ça qu'on va examiner ensemble. Comment est-ce qu'on peut développer des rapports avec l'autre personne dans l'amitié, sans engagement, mais qui en même temps nous donne des indices si ça va être la bonne personne que Dieu veut pour nous et comment on peut, après ça, commencer justement le processus de fréquentation. Est-ce qu'il y a des questions? Fait que ce qu'on a vu un petit peu en résumé, c'est que le but de Dieu, c'est le même pour vous que pour moi, c'est de le glorifier. Comment on va le faire? On peut le faire en couple ou on peut le faire seul. Et c'est sûr que si on choisit de le faire en couple, ça engage beaucoup d'énergie, de sacrifice, c'est un downer, hein? Je vous le dis, hein? C'est comme, oh, attends un peu, là, je n'avais pas vu ça comme ça. Oui, oui. il y a des sacrifices à faire, il y a des choses à penser, à considérer. Des questions? Je suis ouvert à toutes vos questions.